Hello tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit couple de hérissons embrayés et en fimo bien sûr. Donc c'est parti. Donc je commence avec de l'ocre et du blanc. Donc je mets plus d'ocre et plus de blanc et un peu d'ocre pour obtenir cette couleur, donc un beige très clair. Ensuite je forme deux boules pour les têtes et je vais venir façonner dans un premier temps le museau. Donc pour cela je forme une petite pointe. Ensuite je viens légèrement aplatir pour former les petites joues. Et lorsque c'est fait, je m'attaque aux oreilles. Donc pour cela, je pince tout simplement ma patte sur le haut du crâne. Donc ici et ici. J'aplatis un petit peu le centre du crâne. Voilà, pour bien faire l'écart entre les deux oreilles. Et ensuite, avec un dotting tool assez gros, je viens faire deux petits creux dans mes oreilles. Donc la base est faite. Maintenant, on va venir tout simplement façonner aux mains pour lisser un petit peu les traits pour que ce soit voilà, plus harmonieux et plus joli. Je fais pareil bien sûr avec la deuxième tête. Voilà, les deux petites têtes sont faites, donc on voit que le mâle a une tête un petit peu plus grosse que la femelle. Maintenant je m'attaque au corps, donc je fais une boule, je viens, enfin deux boules en l'occurrence puisqu'il y a deux corps, je vais vous montrer comment faire un, le deuxième c'est la même chose. Ensuite je viens légèrement former comme un petit œuf, voilà, en roulant la patte dans ma main que d'un côté. Une fois que c'est fait, je viens assembler ma tête à mon corps. Donc vous pouvez mettre une petite tige si vous le souhaitez. Moi j'en ai pas mis et ça tient très bien comme ça, mais c'est vous qui voyez. Et ensuite on va venir faire les petites mains. Donc on fait deux petites boules qu'on aplatit. Avec une aiguille ou un cure-dent, on vient marquer les petits doigts, tout simplement. Donc on fait ça pour les quatre et on les place sur le corps. Donc là on voit pas très bien, mais vous verrez très bien après. Donc pour les pattes avant, on les place en haut. Pour les pattes arrière, je vais faire la même chose, sauf que je vais allonger légèrement les petites boules. Je forme pareil les petits orteils et je les place en dessous de mon corps. Comme ceci. Et on fait pareil, bien sûr, avec notre deuxième hérisson. Mes deux hérissons sont faits. Maintenant, je vais prendre un peu de dissolvant sans acétone et des petits cotons-tiges et je vais venir nettoyer mes créations pour qu'elles soient un peu plus propres. Maintenant, on passe à la coloration. Donc, je prends de la pastel brique et je vais venir en mettre à des endroits bien spécifiques. Donc, j'en mets sur mon museau, dans mes oreilles. Je viens faire tout le tour de ma tête, donc le côté au niveau des joues et le dessous du cou. Et ensuite je vais faire le contour de mon corps, donc pas besoin de faire l'arrière, de toute façon ça sera caché avec les pics du hérisson, donc on s'occupe que du devant. Donc là en fait j'en mets sur mes petites pattes, au niveau du ventre, tout le contour du ventre, voilà. Vous faites tout le tour, ni plus ni moins de votre personnage. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement pour créer comme un effet d'ombre, vu qu'il y aura après les pics dans le dos, je trouvais que ça faisait plus joli et voilà, ça finit un peu plus le personnage, ça prend quelques minutes et je trouve ça beaucoup plus joli. Et on fait ça bien sûr pour les deux. On reprend maintenant notre dotting tool, mais cette fois-ci avec une petite boule et on vient creuser les deux trous, donc pour les yeux. Hop, une fois que c'est fait, on vient faire des mini boules de noir. Hop, donc on en fait 4, logique. Et il nous suffira tout simplement de les placer aux emplacements de nos creux. Donc on les met tout simplement dans l'orbite sans appuyer de façon à ce que les yeux ressortent un petit peu. Comme les yeux des hamsters, c'est un peu globuleux. Et là je voulais vraiment garder cet esprit de d'œil qui ressort un peu. Voilà, j'espère que vous me comprenez bien.
Une fois que c'est fait, on refait 2 petites boules noires qu'on vient tout simplement mettre au bout de leur museau. Donc j'ai choisi la plus grosse pour le monsieur et la plus petite pour la madame. On va maintenant s'attaquer au nœud papillon de monsieur. Donc pour cela, on fait 2 petites gouttes comme ceci. On vient les aplatir un petit peu, on les rejoint et on vient mettre une petite boule au centre. Une fois que c'est fait, on retravaille notre petit nœud. Donc soit on le fait plus arrondi, plus droit. Moi je l'ai un peu fait droit au niveau des côtés des nœuds. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à poser notre nœud pape et à mettre nos petites bestioles 5 minutes à 110 degrés dans notre four. Et voilà, elles sont cuites et refroidies, on va pouvoir s'attaquer à leur pelage ou à leur pic, c'est vous qui voyez. Donc pour cela, je prends du marron, donc je crois que c'était un mélange de pâte que j'avais fait ou du chocolat, faites comme vous voulez. On va faire une boule et on va former un espèce de 8 pour voilà, représenter ni plus ni moins le dos du hérisson. Une fois que c'est fait, on façonne notre pâte pour qu'elle passe vraiment très bien au niveau de l'arrière. Donc maintenant, vous voyez, je fixe le haut et délicatement, je vais venir fixer ma pâte en fait et l'étirer du mieux que je peux pour qu'elle comble tout son dos. Je coupe l'excédent si nécessaire. Et puis après, il ne nous reste plus qu'à texturer. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. En fait, pour texturer les poils de mon hérisson, je fais des petits traits. Je ne gratte pas ma pâte, je fais tout simplement des petits traits comme ceci. Donc je vais vous montrer d'encore plus près dans quelques instants. Voilà, donc on fait du haut en bas et on fait vraiment des petits traits. Donc là, je vous montre de plus près, vous voyez, je fais des traits. Les uns à côté des autres de façon très serrée. Je n'appuie pas trop fort, je n'arrive plus à parler. Sur ma pâte, donc ça va un peu la déchirer à certains endroits, mais le but étant voilà, de faire des traits et d'essayer qu'il soit le plus rectiligne possible. Voilà, donc on descend tout le long, on fait ça pour les deux et on passe à 25 minutes à 110 degrés. Et voilà, nos hérissons sont terminés. J'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très joli. Maintenant, on va décorer la demoiselle. Donc j'ai pris un petit bout de voilage que j'avais coupé d'un petit sac organza, ça peut être un vieux rideau, ce que vous voulez, du tulle. Donc j'ai fait un petit carré, maintenant je vais mettre de la glu au sommet de sa tête. Je vais replier vers l'intérieur un morceau du tulle et je le place sur son extrémité. Faites attention à vos doigts, ça colle. Donc pour cela, j'utilise mon scalpel pour être sûr de ne pas me coller les doigts. J'en mets de l'autre côté, je replie l'autre côté et je le place. Ensuite, en fait, je vais mettre des petits points de colle à certains endroits stratégiques. Donc c'est des endroits qui vont être cachés par les strass après, de façon à façonner mon petit voile comme je le souhaite. Vous voyez, là, je replie parce que c'était beaucoup trop large. Et après, ça sera caché avec les strass, donc on ne verra plus. Voilà, donc en ce qui concerne le haut du voile au niveau des oreilles, je le montre pas en vidéo, mais je vais couper après avec mon ciseau pour que ça fasse plus joli et que ça ne dépasse pas des strass. Donc là, je mets une petite goutte aussi à l'arrière pour le maintenir. Voilà. Et pareil, je vais remettre un petit point ici parce que je trouvais que c'était trop volumineux. Et du coup, je viens rappuyer, ça donne un petit effet de mouvement par la même occasion et je trouve ça plutôt sympa. Donc après là j'ai découpé entre temps les petits morceaux qui me gênaient, qui dépassaient trop, j'ai raccourci un peu le voile et maintenant je pose mes strass. Donc là je pose un strass assez gros sur le centre et je suis de 2 strass un peu plus petits. Ici donc on a une jolie petite couronne, maintenant je mets des tout petits strass sur le voilage et du coup ça va cacher les petits points de colle que j'avais mis. Je lui fais un petit collier, donc je place la colle et mes strass, donc j'en mets un gros et 2 petits. Et je pense à sa petite bague pour que ce soit beaucoup plus kiki. J'avais très envie de lui faire et du coup elle est toute mignonne comme ça. Et voilà, mon couple de petits mariés est terminé. Ma seule déception, c'est que ma mariée s'est un peu affaissée à la cuisson, du coup elle part un peu d'un côté. Je préfère nettement le marié, donc c'est le deuxième que j'ai fait et je pense que du coup j'avais pris le coup de main. Je trouve vraiment trop bien. Tout, même les pics, la façon qu'ils sont mis et tout, j'aime beaucoup. Bon, ma mariée est un petit peu plus déformée pour le coup, comme elle s'est affaissée, mais elle est mignonne aussi.
Donc, eh bien, écoutez, moi j'espère que le tuto vous aura plu. Voilà, on m'a demandé très souvent de faire des petits animaux, les mariages arrivent, donc je me suis dit que ça serait plutôt cool d'accorder les deux. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. Voilà, ils se font un petit bisou. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!